Dans cette vidéo, nous allons voir comment prévenir les ronflements. Donc, si vous souffrez de ronflement ou si vous avez quelqu'un auprès de vous qui souffre de ronflement, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Commençons par dire que les ronflements touchent beaucoup de gens de par le monde. On estime qu'environ 45% de personnes ronflent quelquefois, ronflent souvent, et environ 25% de personnes ronflent de manière régulière, avec une fréquence régulière. Et il faut dire que le ronflement touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Donc si vous êtes un homme, vous avez un risque plus élevé de développer les ronflements que les femmes. Comment est-ce que les ronflements se manifestent? Les ronflements se manifestent notamment par des douleurs au niveau de la tête. Donc les ronflements peuvent faire en sorte que vous vous réveillez le matin avec des violents maux de tête. Les ronflements peuvent aussi se manifester par un réveil brusque la nuit, ou réveiller la nuit de manière soudaine, de manière brusque, de manière involontaire, et vous êtes un peu confus, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop ce qui se passe autour de vous. Le ronflement va affecter la qualité de vos performances intellectuelles, notamment votre capacité d'attention ou de concentration, ainsi que votre capacité de mémorisation. Le ronflement va aussi inclure comme symptôme la prise de poids, la somnolence diurne, c'est-à-dire que vous avez envie de dormir pendant la journée, ou encore la fatigue au réveil. Donc vous réveillez avec la sensation que vous ne vous êtes pas suffisamment reposé et tout votre corps est dans un état de fatigue extrême. Et enfin, le ronflement peut aussi se caractériser par la pause respiratoire. Et c'est dans cette situation que le ronflement est beaucoup plus dangereux parce que cette condition est appelée l'apnée du sommeil. Dans l'apnée du sommeil, les ronflements se caractérisent par des pauses. Vous aurez notamment 10 secondes de pause respiratoire. Donc 10 secondes pendant lesquelles la personne qui atteint le ronflement ne va pas respirer. Ces épisodes de 10 secondes vont aller à une fréquence de 5 par heure. Ce qui veut dire que vous aurez, dans le cas de l'apnée du sommeil, 5 épisodes de pause de 10 secondes par heure de temps. Donc ça fait beaucoup de pauses respiratoires pendant toute la nuit, pendant tout le sommeil, puisque le sommeil dure plusieurs heures. Maintenant, parlons de ce qui cause le ronflement ou des facteurs qui peuvent augmenter votre risque de développer les ronflements. On a entre autres le gonflement des amygdales ou des adénoïdes. Ce sont des glandes qui sont situées pour les amygdales au fond de la gorge, ou les adénoïdes un peu vers les fosses nasales au-dessus du palais, au fond de la gorge. Donc si ces structures anatomiques prennent du volume, cela va contribuer à une obstruction des voies respiratoires qui pourra les faire vibrer et conduire au ronflement. Certaines substances, certains médicaments peuvent être à l'origine des ronflements. Ce sont notamment les médicaments qui ont un effet sédatif, donc qui ont pour but de vous endormir, tels que les somnifères ou encore certains tranquillisants, ou même les médicaments qu'on appelle les antihistaminiques, qui sont généralement utilisés contre les allergies, contre les démangeaisons, le prurite ou encore dans la rhinite allergique. La congestion nasale peut aussi être à l'origine de ronflements et vous pouvez souffrir de congestion nasale, c'est-à-dire d'obstruction des voies nasales, notamment si vous souffrez d'allergie ou bien si vous avez la grippe. L'alcool peut aussi être à l'origine du ronflement ainsi que l'obésité. Donc si vous êtes obèse, si vous êtes en surpoids, vous êtes à risque de développer des ronflements par rapport à une autre personne qui a un poids normal. Certaines irrégularités anatomiques, c'est-à-dire la structure de certains éléments dans votre gorge ou dans vos fosses nasales, peuvent être à l'origine de ronflements. Ce sont notamment les irrégularités de certains os, donc de la forme, de la taille de certains os au niveau de votre visage, ou encore le gonflement de votre langue. Donc si vous avez une langue, surtout au fond, qui prend du volume, qui est plus large et qui couvre l'intérieur de votre gorge, cela pourra favoriser l'obstruction des voies respiratoires et conduire au ronflement ou encore le gonflement du palais. Après avoir parlé des causes des ronflements, parlons des complications des ronflements. Les ronflements ne sont pas un souci de santé en soi, mais ils peuvent conduire à notamment une mauvaise qualité de votre sommeil, ce qui va entraîner notamment des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire ou une somnolence diurne ou encore une fatigue anormale et excessive.
Donc, ça va perturber votre qualité de vie et votre productivité. Les ronflements peuvent aussi atteindre ou toucher les activités intellectuelles dont je viens de parler. Et enfin, les ronflements peuvent conduire à des maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle ou à une prise de volume du cœur. Donc, votre cœur deviendra plus gros, ce qui va rendre difficile sa tâche de pomper le sang dans tout votre organisme. Comment donc vous pouvez prévenir les ronflements? Quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour ne plus en souffrir? Quelques mesures sont notamment d'arrêter de boire de l'alcool. Donc, si vous êtes un alcoolique, je vous recommande d'arrêter complètement de boire de l'alcool. Ensuite, comme nous l'avons vu, certains somnifères peuvent être à l'origine de la survenue de ronflements. Donc, évitez les somnifères. Nous avons aussi parlé de l'obésité. Donc, si vous êtes obèse, pensez à régulariser votre poids, à perdre du poids en vous alimentant plus sainement, c'est-à-dire en réduisant la quantité de graisse dans votre alimentation, en consommant plus de fruits et de légumes et en faisant de l'exercice physique de manière régulière. Et si vous souffrez de ronflement, il serait plus préférable pour vous de dormir sur le côté et d'éviter de dormir sur le dos. Parce que le fait de dormir sur le dos va favoriser la survenue de ronflement. Donc, si vous souffrez de ronflement, je vous invite à essayer ces astuces et dans les commentaires, je vous invite à faire part de comment est-ce que ces astuces vous auront aidé à venir à bout ou à prévenir les ronflements. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo.